Bon, bah au final les mecs, je pense que vous auriez dû rester dans le film Civil War, hein. Salut tout le monde. Et pour faire court, je suis allé voir Thor, Ragnarok. Bon, avant de vous dire ce que j'ai pensé du film, on va quand même faire un récapitulatif des acteurs que vous avez pu voir dans ce dit film. L'acteur principal de ce film n'est autre que Chris Hemsworth, que vous avez pu voir par exemple dans Blanche-Neige et le Chasseur, ou encore Au cœur de l'océan. Vous avez pu voir également comme autre acteur Tom Hiddleston, que vous avez pu voir dans Crimson Peak, ou encore Kong Skull Island. À côté de ces acteurs-là, vous avez pu voir également Mark Ruffalo, que vous avez pu voir dans les films Insaisissable et Shutter Island. En personnage féminin, vous avez pu voir également Cate Blanchett, qui a joué donc dans les films Seigneur des Anneaux et L'étrange histoire de Benjamin Button. Comme actrice, il y a également Tessa Thompson, que vous avez pu voir dans les films Creed ou encore Selma. Et il y a encore de nombreux acteurs comme Idris Elba, que vous avez pu voir dans Pacific Rim ou La Tour Sombre, Karl Urban, que vous avez pu voir dans Les Chroniques de Riddick et les films Star Trek, Jeff Goldblum, que vous avez pu voir dans Independence Day et Le Monde Perdu Jurassic Park, Anthony Hopkins, que vous avez pu voir dans les films comme par exemple Hannibal ou Transformers The Last Night. Et pour finir, je vais quand même vous en parler, Benedict Cumberbatch, que vous avez pu voir dans les films Doctor Strange et Star Trek Into Darkness. Bon voilà, j'ai fait le tour des acteurs principaux de ce film. Maintenant, que dire du film? Eh ben, c'est une grosse déception. Ou en tout cas, pour moi. Je comprends très bien que des gens puissent aimer ce film, ne serait-ce que, je pense que beaucoup d'ados vont aimer ce film par rapport à l'aspect très humour, l'aspect très Gardien de la Galaxie retranscrit sur l'univers Thor, mais concrètement avec moi ça ne marche pas du tout. Et je vais vous dire pourquoi. Déjà le jeu d'acteur est pas ouf, à part par exemple des jeux d'acteurs comme Tom Hiddleston qui va remonter un peu le niveau. Celui de Chris Hemsworth est pas génial, celui de Jeff Goldblum est encore moins intéressant, celui de Mark Ruffalo il est coup-ci coup-ça, même celui de Cate Blanchett, j'arrive pas à m'intégrer, enfin à prendre, enfin je sais pas, à m'intéresser au personnage de Cate Blanchett. Pourtant c'est la déesse de la mort, et elle me fait pas si peur que ça, elle est pas si impressionnante que ça, même si effectivement elle est ouf dans ses combats, etc. Mais le personnage est pas pour autant aussi intéressant que ça. Même la Valkyrie, la fameuse, j'ai même déjà oublié son nom, ce personnage-là, joué par Tessa Thompson, est pas forcément, alors pourtant elle a un background de fou, c'est le background des Valkyries, il est pas assez mis en avant. Après, le personnage de Hulk, beaucoup vont le critiquer parce qu'il va être très, entre guillemets, idiot, mais ça colle un peu par rapport aux comics, enfin aux différents arcs qu'ils ont pu faire sur le personnage de Hulk en lui-même. Banner est très intelligent, Hulk est un peu, voilà, une tête brûlée, un peu débile. Même si les noms là, vraiment, ils ont insisté à ce niveau-là, parce que pour faire écho au comportement de Thor, qui est un comportement de gamin. Je suis désolé, c'est vraiment un comportement de gamin. De toute façon, on le voit avec des blagues, parce que les blagues sont dans le film du début jusqu'à la fin, et même des blagues qui vont être répétées. Dès le début du film, on va avoir un sketch, il va être marrant, et 2 secondes après, ils vont faire le même sketch, et enfin non, c'est une accumulation de blagues, de trucs drôles tout le long du film, des éléments qui vont être normalement très sérieux, comme le démon sur Tur, le Ragnarok, Hela, le Doctor Strange, Odin, tous ces passages-là du film vont être vraiment soit dérisoires ou même pas forcément importants dans le film, parce que le Doctor Strange est vraiment inutile dans ce film-là. Les points qui vont être vraiment attendus, qui vont être vraiment importants, vont être bâclés, vraiment basés sur le côté comique. Le Ragnarok va être quelque chose de drôle dans ce film. Je suis désolé, on peut faire des réadaptations, des réinterprétations des comics. Le Ragnarok, on va faire quelque chose d'aussi bateau, d'aussi classique, d'aussi comique. Non, je suis désolé, pour moi, ça ne passe pas. Après, oui, les effets spéciaux sont très beaux, les chorégraphies sont très bien mises en scène, esthétiquement, les couleurs partout, c'est un Gardien de la Galaxie. À ce niveau-là, oui, ils ont quand même bien respecté l'aspect visuel des Gardiens de la Galaxie. Mais même ne serait-ce que par rapport aux musiques, je trouve pas que les musiques soient ouf. Elles sont pas vraiment correspondantes au film. Enfin, pour les Français, vous allez comprendre, mais voir la musique de 50 minutes inside dans le film, c'est limite. Dans la bande-annonce, vous pouvez dire que ça pouvait passer, mais là, ils réutilisent vraiment les plans et les musiques de la bande-annonce dans le film. C'est pas genre, on va se dire qu'on va faire des plans spéciaux pour la bande-annonce pour rendre ça un peu plus joli,
et plus attrayant avec une musique un peu plus intéressante. Non, ils reprennent les mêmes plans, c'est les mêmes plans que dans le film. Les musiques sont les mêmes, les ralentis sont les mêmes. Non, il y a un moment, non, faut arrêter de se foutre de notre gueule. Je sais pas vers où Marvel va, je sais pas vers quoi il se dirige. S'il veut essayer de plaire à tout le monde ou autre. Mais là, avec Thor 3 Ragnarok, ça ne passe pas. Ça ne passe vraiment pas. On dirait vraiment plus qu'un teen movie, encore plus que Spider-Man Homecoming. Mais là, vraiment en raté. Et là, franchement, j'ai beaucoup de détraqueurs un peu de, comment dire, de l'univers de Marvel Studios. Ils disent que oui, les films sont creux, y a pas de, c'est mal réalisé, c'est mal tourné, c'est mal joué, il n'y a pas de profondeur dans le scénario. J'essaye un peu de défendre les films, mais là, avec Thor 3, je vais vraiment avoir du mal et je sais même pas si je vais avoir envie, sincèrement, de le défendre. Donc pour ceux qui sont fans de l'univers Marvel, allez le voir, comme moi par exemple. Restez au moins jusqu'à la première scène post-générique qui est assez intéressante. La deuxième l'est aussi, mais la première un peu plus intéressante. Allez voir quand même ce film-là. Et pour ceux qui veulent juste se détendre, aller au cinéma, juste forcément sans réfléchir, allez le voir. Mais je ne le vous recommande pas vraiment. Allez voir d'autres films à la place, sincèrement. Thor 3 Ragnarok n'est pas forcément un film à voir au cinéma. Donc voilà, ce sera tout pour mon retour sur Thor 3 Ragnarok. Pour ceux qui me suivent, ne vous en faites pas, la vidéo sur Alien, un Blu-ray, un film, est toujours en réparation. Ça me prend vraiment du temps à monter, à réaliser, à tourner et à monter. Ne vous inquiétez pas, elle est toujours en cours, elle sortira dans pas très longtemps. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter, ça me fait extrêmement plaisir. Surtout n'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est extrêmement simple. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.